Hey, coucou! Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo qui est pas comme d'habitude parce que je sors pratiquement plus, je ne voyage plus, donc j'aimerais quand même vous offrir du contenu. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une île qui est l'île la plus isolée du monde. Voilà. Dans la vaste étendue de l'océan Atlantique se trouve une île si isolée que c'est presque comme si elle avait disparu du monde. Nichée dans l'infini bleu, à mi-chemin entre l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud, se trouve l'île de Tristan da Cunha, l'île habitée la plus éloignée de la surface de la Terre. Cette petite tache sur la carte, à plus de 2000 km de la Terre la plus proche, est un monde en soi, enveloppé d'un manteau de mystère et d'intrigue. C'est un endroit où les vents de l'Atlantique murmurent des histoires de solitude et de survie, où les vagues se brisent contre les falaises escarpées, faisant écho à l'isolement de l'île. Les habitants de Tristan da Cunha, qui ne sont que quelques centaines, 200-300, vivent dans un monde loin de l'agitation de la civilisation moderne. Un endroit où la notion de distance prend une toute nouvelle signification. Mais comment en est-on arrivé à habiter un endroit aussi isolé? Plongeons dans les annales de l'histoire. L'histoire de Tristan da Cunha commence il y a des millions d'années, née de la fureur de volcans sous-marins. Imaginez les forces vives de notre planète qui se heurtent sous les vagues. Sous la surface de l'Atlantique, les plaques tectoniques s'entrechoquent, leur friction monumentale chauffant la croûte terrestre jusqu'à la transformer en lave en fusion. Ce liquide brûlant, soumis à une pression immense, trouve un point faible dans la croûte et se fraye un chemin jusqu'à l'éruption, aux allures spectaculaires. Spectaculaires comme la puissance brute de la nature. Cette activité volcanique répétée pendant des millions d'années a progressivement formé la masse continentale que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Tristan da Cunha. Nous allons voir pourquoi ce nom. Au fil du temps, cette île naissante a commencé à accueillir la vie, les graines soufflées par les vents, transportées par les oiseaux ou dérivant au gré des courants océaniques, ont trouvé leur chemin jusqu'à cette île où elles ont germé dans ces riches terres volcaniques. Au fil du temps, ces formes de vie pionnières ont évolué pour donner naissance à la flore unique qui recouvre aujourd'hui l'île. Parmi la faune, vous trouverez le manchot sauteur et l'albatros de Tristan, des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Au début du XVIe siècle, l'île a attiré l'attention d'un explorateur portugais, Tristão da Cunha. Bien qu'il ait repéré l'île et il l'ait nommée da Cunha, il n'a jamais posé le pied pourtant sur ses côtes, découragé par la mer agitée et les falaises abruptes, car l'approche est très difficile. Cependant, son nom est resté à jamais lié à ce bout de terre isolé. Pendant des siècles, Tristan da Cunha est resté un mystère inhabité. Son isolement, son climat rigoureux et son terrain impitoyable ont fait de da Cunha une terre inhabitée. Même les explorateurs les plus intrépides l'ignoraient. Ce lieu n'était connu que des oiseaux, des créatures de la mer et des plantes robustes qui s'accrochaient à ses pentes volcaniques. Pourtant, face à des obstacles insurmontables, l'esprit humain a persévéré et Tristan da Cunha a peu à peu été habité. Au début du XIXe, un petit groupe de personnes animées par le désir d'une vie nouvelle a osé venir habiter cette terre isolée. L'histoire commence avec un certain Jonathan Lambert, américain originaire de Salem dans le Massachusetts. Lambert, animé d'un esprit d'aventure, arrive sur l'île en 1810 avec 2 compagnons et revendique l'île et s'en déclare le souverain. Cependant, son règne fut de courte durée. Par un tragique coup du sort, Lambert périt en mer, laissant l'île à nouveau dépourvue d'habitants permanents. Ce n'est qu'après l'annexion de l'île par les Britanniques en 1816 que Tristan da Cunha a connu une situation plus stable. Les Britanniques ont vu la valeur stratégique de l'île et ils y ont établi une garnison. Au fil des ans, les colons, un mélange de marins naufragés, d'esprits aventureux et de militaires, ont créé une île unique en son genre. Aujourd'hui, moins de 300 personnes habitent cette île isolée. Il n'y a qu'un seul village qui s'appelle Edinburgh of the Seven Seas, Edinburgh des 7 mers, et abrite une population rustique. L'isolement de Tristan da Cunha a conduit à l'évolution d'une culture et d'une langue distinctes.
En fait, les insulaires parlent anglais, mais un anglais qui a été façonné et modelé par leur situation unique, un petit peu transformée, donc rempli d'un vieux jargon de marins, d'argot sud-africain et de mots propres à leur monde isolé. Leur mode de vie est aussi unique que leur langue, bien entendu. Ils pratiquent l'agriculture, la pêche, l'artisanat. Ils mènent une vie qui est largement autosuffisante, heureusement pour eux. Il n'y a pas de restaurant, pas de bar, juste un endroit central pour se retrouver et pas de centres commerciaux, évidemment. Il s'agit plutôt d'une communauté soudée, tout le monde se connaît, tout le monde a les yeux posés sur le rythme des saisons, de la mer. Et pourtant, il y a bien des liens qui se sont noués. Ils ont un sens aigu de la communauté et un amour profond pour leur île natale. Ils ont trouvé le moyen de prospérer dans un endroit que beaucoup jugeraient inhospitalier, on imagine bien. Vivant dans un endroit plus éloigné que la frontière la plus loin du monde, les habitants de Tristan d'Acunha nous racontent une histoire fascinante sur la résilience humaine. Pour les insulaires, l'isolement n'est pas seulement une condition géographique, mais un mode de vie. Dans la vaste étendue de l'Atlantique, ces insulaires ont transformé l'isolement en une symphonie d'autonomie. Leur mode de vie, qui témoigne de la résilience et de l'adaptabilité de l'homme, est une danse intrigante avec la nature. Les insulaires ont adopté un mode de vie autosuffisant, une nécessité de leur isolement. Ils cultivent le sol volcanique de leur jardin, se nourrissent des richesses de la nature, principalement des pommes de terre, des choux et des pommes, des fruits et légumes qui jaillissent de la terre, nourris par l'eau de la mer. L'éloignement de l'île inspire également l'ingéniosité de ses habitants dans la création de biens. Il s'agit de fabriquer des meubles ou de tricoter des vêtements de laine complexes. Chaque objet de l'île témoigne de l'ingéniosité et de la créativité des habitants. Les habitants ont transformé l'isolement en innovation, leurs mains tissant des histoires dans chaque pièce qu'ils créent. À l'ère du numérique, que se passe-t-il? Il peut sembler impensable de n'avoir qu'une seule connexion Internet. C'est pourtant la réalité des habitants de cette île. Cette unique connexion est un autre témoignage de leur résilience. Il ne s'agit pas d'être constamment connecté, mais de tirer le meilleur parti de ce qu'ils ont. L'isolement se traduit également par des visites peu fréquentes du monde extérieur. Les navires de ravitaillement qui transportent des produits de première nécessité et du courrier sont attendus avec impatience. Leurs arrivées et leurs départs rythment la vie de l'île. L'absence d'aéroport également ne fait qu'amplifier ce rythme. Chaque vague qui s'écrase sur les côtes de l'île rappelle son isolement. Mais ni la distance ni l'isolement ne peuvent diminuer l'esprit des insulaires de Tristan d'Acunha. Au contraire, ils l'ont adopté en créant un mode de vie unique, aussi robuste que les vagues qui entourent leur île natale. Dans un monde plus connecté que jamais, Tristan d'Acunha est un testament de notre capacité à nous adapter et à prospérer, quel que soit notre degré d'isolement. Voilà, j'espère que vous aurez eu plaisir à découvrir ou redécouvrir cette île où j'ai fait des recherches assez difficiles de se rendre. De mémoire, il y a des bateaux, je ne sais plus si c'est un par mois, quelque chose comme ça, ou un tous les 3 mois, enfin voilà, c'est pas évident, mais si vous avez l'esprit aventurier et que vous n'avez pas peur des vents qui soufflent, et ben vous pourrez vous rendre là-bas éventuellement. Voilà, il y a des vrais habitants, des vraies maisons, une vraie vie, voilà, j'ai trouvé ça fascinant et j'ai voulu vous partager ça aujourd'hui. Voilà, et ben je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, à bientôt!